Chers amis, chers auditeurs du MIC Missio, bonjour et bienvenue sur notre catéchèse de motivation pour les jeunes chrétiens. Aujourd'hui, nous faisons cette vidéo pour inviter la jeunesse chrétienne à lutter contre la pauvreté, l'oisiveté ou encore contre la paresse. Vous connaissez bien la société moderne est pleine de distractions. Si nous, jeunes chrétiens, catholiques, nous ne faisons pas attention, le temps risque de nous échapper. Le temps risque de nous échapper. Alors que le temps, comme nous avons dit dans une vidéo précédente, le temps perdu ne revient plus. Alors, pour lutter contre la pauvreté, il faut travailler. Il faut travailler. Certains jeunes pensent que le travail est une punition. Le travail est une malédiction. Non, le travail nous rend autonomes. Et le travail fait partie de la dignité humaine et de l'ordre divin. Un jeune chrétien responsable est celui qui prend sa vie en main, qui prend son avenir en main, ne dépend pas abusivement des autres, y compris même de ses parents. Parce que quand on a déjà l'âge, 30 ans, 40 ans, et que nous habitons encore dans la famille, dans la maison paternelle, ça montre que nous n'avons pratiquement rien fait parce que au lieu que nous puissions être une aide pour nos parents, nous devenons encore une charge pour les parents. C'est la raison pour laquelle nous devons travailler dur pour que nous puissions lutter contre la pauvreté, contre la paresse. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons, chers jeunes, à pouvoir travailler pour ne pas être une charge, ni pour nos familles, ni pour l'Église. Mais par contre, nous puissions être des personnes capables d'aider ceux qui sont dans les besoins. Vous voyez, si l'Église, nos églises locales, l'Église africaine, peinent encore à décoller financièrement, c'est parce que tout le monde veut être à la charge de l'Église. Si nos familles ne décollent pas, c'est parce que tout le monde veut être à la charge de la famille. Si les jeunes africains ou les jeunes chrétiens ne décollent pas, c'est parce qu'on veut surcharger les autres. Or, Saint Paul, que je prends comme modèle des jeunes, et c'est vrai, nous avons un modèle, c'est le Christ, mais nous pouvons aussi imiter Saint Paul dans ce sens de travail. Alors lui, il est dit bien dans son épître ou dans sa lettre aux Thessaloniciens, il nous dit, nous ne nous sommes fait donner par personne le pain que nous mangions. Mais nous avons travaillé jour et nuit dans le labeur et la fatigue pour n'être à la charge de aucun de vous. Vous voyez que Saint Paul aurait pu demander à être soutenu financièrement par la communauté qu'il servait. Mais il a choisi de travailler nuit et jour, comme il explique lui-même, pour n'être à la charge de personne. Cela, chers frères et sœurs, est un combat. Cela combat l'idée que l'appartenance à la communauté donne droit automatique à l'aide ou à la paresse. L'appartenance à une famille aisée ou à une famille un peu riche donne droit à ne pas travailler pour profiter de ce que la famille nous offre. Non, nous devons être autonomes. Et l'autonomisation d'un jeune chrétien vient par le fait qu'il se mette au travail quand il travaille. Et le travail, c'est n'importe quel travail, pourvu que ce soit un travail digne, un travail qui respecte l'homme et un travail qui respecte aussi notre vie comme chrétien. C'est pourquoi, chers jeunes, à l'exemple de Saint Paul, luttons contre la pauvreté, luttons contre la dépendance abusive, soit de notre famille, soit de l'Église. Alors, sur ce, je souhaite bonne application aux jeunes chrétiens entrepreneurs, aux jeunes chrétiens qui travaillent dans la société, aux jeunes chrétiens débrouillards
les motards, les chauffeurs, les gens qui font les travaux champêtres. Nous vous souhaitons bonne application et le Seigneur vous accompagne dans votre recherche de bien-être et d'autonomisation.